Bonjour. Et bienvenue sur État de veille. 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 État de veille, état de veille, état de veille, état de veille. Bah, c'est d'être connecté au reste du monde, assistance. C'est attendre quelque chose, ouais. C'est garder quelque chose. Ouais, mais c'est pas agressif, c'est pas, c'est doux. Faire attention à. Par les yeux ouverts. C'est tout le temps. État de veille, c'est doux. Bonjour. Aujourd'hui le thème c'est parler. Dire ou ne pas dire, telle est la question. Parler mais pas trop, comme j'avais déjà évoqué, comprendre mais pas trop. Je suis l'héritière d'une culture où la discrétion prévalait sur la confidence, où la réserve était gage de respect et de bonne éducation, et où les secrets étaient supposés nous protéger de vérités contraires à la morale, contraires à la sensibilité ou contraires à la vie en commun. Bien sûr qu'ensuite il y a eu une vague qui était le tout dire, ou plus exactement, il s'agissait d'un nouveau principe, le salut par la parole. Lorsque cette vague a déferlé de la sphère privée à la sphère publique, les choses se sont encore aggravées. Bien évidemment, pour grandir, j'ai besoin de prendre ou de me donner la liberté de m'exprimer. Mais à un moment, c'est important que je m'interroge sur la base de cette parole. Est-ce que je parle pour moi ou est-ce que je parle pour justement valider ce principe, cette croyance que la parole serait meilleure que le silence? Je veux comme exemple ceux de confidence inopportune dans le couple, ceux de justification complètement inutile dans une relation d'autorité. Je veux parler aussi d'explications superflues pour des causes telles que me faire comprendre ou m'expliquer ou me faire pardonner quelque chose. Je veux parler aussi de toutes ces informations complètement contraires à la règle de confidentialité, que ce soit en famille ou en société. Je veux parler aussi de tous ces conseils donnés à des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Là, il s'agit bien de revenir aussi à la double permission. C'est-à-dire que pour avoir la permission de parler, encore faut-il que j'ai le choix. C'est-à-dire la permission de parler, mais aussi permission de ne pas parler. Je suis seule à prendre le risque de cette parole et de ce choix. Soit de regretter d'avoir parlé, soit de regretter de m'être tue. Toujours est-il que cette liberté, elle a à être maintenue comme vivante pour éviter de parler par principe. Je constate régulièrement que nous parlons trop souvent, et pour de mauvaises raisons, que je viens de dire, la culpabilité, la volonté d'avoir raison ou la volonté de m'expliquer. Par ailleurs, je constate aussi qu'il y a beaucoup de circonstances où nous restons muets, alors qu'il serait important de nous investir, de protester et d'incarner une parole vivante. Mais ceci est un autre sujet que j'ai déjà abordé et que j'aborderai aussi sous le titre de témoins de violence. Pour aujourd'hui, je veux conclure sur le verbe parler. Dans les médias, il est question de liberté d'expression. Moi, je préfère insister sur l'association vitale entre la légitimité de dire et la liberté de ne pas dire. Je nous invite à partager les questions. Merci.